Salut tout le monde et bienvenue dans ce 11e épisode d'Analyse d'accident. Aujourd'hui, tenez-vous bien, un épisode particulièrement spécial. Déjà parce que je vais m'asseoir. Hey, hey oui les gars, maintenant il va y avoir du facecam. Et justement pour profiter un petit peu de tout ça, profiter du fond vert qui est derrière moi, mais que bien entendu vous ne pouvez pas voir, eh bien on va essayer de faire un épisode un petit peu particulier. Aujourd'hui, ce qu'on va s'amuser à faire, c'est de l'analyse en totale improvisation. Donc c'est pas compliqué, comme vous pouvez le voir, je suis sur internet. On va taper tout simplement accident en moto et on va essayer d'analyser ça en direct. Comme ça pour voir, on essaie différents projets. Hein. Allez, tiens, tiens ça, accident moto choc. Alors on va voir ça, c'est parti. Allez go. Ah oui, ah, quand même. D'accord. Ah bah c'est bien, il a mis directement au ralenti. Donc, alors, que je comprenne bien. Donc, on suit ce qui a l'air d'être une balade entre potes. D'accord. 3 motards, a priori minimum. Un tout devant, un au milieu, un derrière. Le sol reflète pas mal de lumière. Donc, il a l'air d'être mouillé. Ça roule à gauche. Donc a priori, ça n'a pas l'air d'être l'Angleterre là au vu de la végétation, donc je dirais que c'est en Asie. Alors, donc là il a zoomé, qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord. En fait, il y a un mec qui a doublé. Oh, mais c'est un malade ce mec là. Oh là là là. D'accord, alors en fait ce qui s'est passé, il est d'où ça, c'est quoi ça? Ah d'accord, ok, d'accord. Donc en fait ce qui s'est passé, c'est que cette voiture là, elle a essayé de doubler cette petite camionnette qui, j'imagine, sur cette montée devait rouler assez lentement. D'ailleurs, on voit qu'il y avait une autre voiture derrière qui était en train d'attendre. Donc, cette camionnette devait rouler lentement. Lui, chauffard qu'il est, a doublé sans voir les motos. Ce gars-là, ici, a dû s'en apercevoir, je pense. Voilà, et en fait, il s'en est aperçu. Voilà, d'accord, ok, je comprends mieux ce qui s'est passé. En fait, il s'est aperçu que devant, le gars est en train de doubler comme un gros cingouin. A essayé soit de freiner, soit de faire un évitement, vu que c'était mouillé. Et je pense quand même aussi qu'il a été quand même... il a dû avoir très très peur, mais de rien, on paniquait un petit peu quand on met une voiture qui serait dirigée vers nous à grande vitesse. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a glissé. Donc ensuite, bah lui, il est parti vers la gauche, sa moto vers la droite. Ah mais carrément quoi. Carrément. C'est pratique pour faire la vidange. Bon, en tout cas, ici, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ensuite, le gars là, il a glissé. Ça se voit qu'il a l'air de déraper un petit peu parce que l'arrière a l'air de partir un peu vers la gauche. Là, on voit bien par exemple qu'il a tourné le guidon totalement à gauche. Ah bah, il est plutôt fort, hein, le mec de derrière. Hein. Il a pas lâché l'affaire. Hein. Pas mal. Ah, alors, bien. On va voir. Ah, bien. On va voir un petit peu alors les résultats. Ah ouais, carrément. Ah, carrément. Ah, mais, ah oui, d'accord. Ah mais en fait la moto elle est complètement explosée en fait. Regardez la fourche avant. Il n'y a plus rien quoi. Il n'y a plus rien de la fourche avant. Ça, ce liquide là, je sais pas trop ce que c'est peut-être du liquide de fourche mélangé à de l'essence, mélangé sûrement à de l'huile. Là il y a sûrement même le liquide de refroidissement. Là il y a tous les liquides de la moto qui se sont mélangés là. D'accord, ah, mais... Oh là 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 là. Ah mais la moto elle est finie. La moto elle est finie. Après, franchement, il était violent le choc aussi. Hein. D'accord. J'espère que le mec, il est pas trop blessé. Alors, ouais, c'est concrètement, je pense que c'est en Asie. J'ai déjà vu ce genre de... Je sais pas, ce type de végétation, etc. Ça me fait penser à l'Asie, tu vois. L'Asie du Sud-Est, j'ai l'impression. Bon, bien entendu, c'est sur des suppositions, ça. D'accord, on n'en saura pas plus. Enfin, on n'en saura pas plus. Alors, qu'est-ce que j'en pense de ça? Bon. Concrètement déjà, moi tout ce que je peux dire c'est que le gars il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance dans son malheur, va-t-on dire. Parce que oui, il n'a pas eu de chance de tomber sur un chauffard. D'accord, concrètement là la voiture, c'est complètement inconscient de doubler comme ça. Mais d'un autre côté il a eu de la chance parce que regardez, le gars est parti vers la gauche. Il aurait très bien pu aussi partir vers la droite. Imaginez que si au lieu de glisser comme ça, d'accord, il avait glissé comme ça, dans l'autre sens. Bah, ce qui se serait passé, c'est que concrètement, les rôles auraient été inversés. Et donc là, en fait, c'est pas la moto qui aurait eu, c'est le motard. Vous voyez ?
Et moi j'ai envie de vous dire quelque chose, c'est quand même, il y a quand même aussi, mine de rien, un manque d'expérience et un petit peu de panique dans cet accident. Pourquoi? Parce que regardez, le mec de devant, il est resté entre guillemets serein. Pourtant il était voilà, lui aussi grave en danger, et il aurait très bien pu se prendre la voiture qui doublait n'importe comment aussi. Mais ce qui s'est passé, c'est que peut-être a-t-il gardé un petit peu mieux son sang-froid. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, il est resté debout et a pu bien se mettre à gauche. Alors que lui, en glissant, eh ben, ce qui s'est passé, c'est quand même pas compliqué, c'est que, eh ben, il était plus du tout maître de la situation. C'est ça le problème, en fait, quand on manque un petit peu d'expérience ou que, bah, malheureusement, on s'est fait surprendre par les éléments, ce qui est le cas ici, vu que le sol est mouillé. Eh bien, une fois qu'on a glissé, une fois qu'on n'est plus sur sa moto, eh ben, on va tout droit, quoi. Vous n'avez plus aucun moyen de changer, vous pouvez pas, je sais pas moi, slider, c'est mort, vous allez tout droit. Et si tout droit, bah, y a un poteau, il y a un camion, il y a une voiture, il y a une glissière de sécurité ou je ne sais quoi, eh ben, vous allez prendre cher. C'est pour ça que malheureusement, c'est quand même assez regrettable de glisser quand on est surpris. Il faut, pour ça, je pense, vraiment beaucoup s'entraîner. Il faut s'entraîner, il faut que vous connaissiez bien votre moto, et il faut que vous vous entraîniez à faire des freinages d'urgence et des manœuvres d'évitement. Et même parfois quand le sol est un peu mouillé. Bien entendu, vous y allez extrêmement doucement pour éviter de tomber et de déglinguer votre moto, mais essayez de vous entraîner quand il n'y a pas ce danger imminent de collision, ce danger de mort en face de vous, parce qu'alors, eh bien, vous pourrez déjà vous entraîner, et ça, quelque part, ça pourra peut-être un petit peu diminuer la probabilité de paniquer si un jour vous devez faire un freinage ou un évitement d'urgence. Les réflexes, ça se travaille. Hein. Les réflexes, ça se travaille. En tout cas, j'espère. A priori, ça a l'air quand même de s'être plutôt bien passé pour lui. Il avait l'air d'être bien équipé. A priori, en tout cas, déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'est pas en jean t-shirt. Bon, là, il a l'air d'avoir des bonnes chaussures, un bon casque, une combi. Bon, voilà, il a l'air d'être bien équipé. Il s'est pas spécialement pris d'obstacles fixes. A priori, il a juste glissé. Bon, je pense pas que sa vie ait été en danger. Tant mieux, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, on passe à un prochain accident. Est-ce qu'il y a autre chose là-dedans? C'est parti. D'accord, ça c'est un super mode. Ah d'accord, c'est un road rage. D'accord, c'est un road rage. Ouais, tu roules pas du tout vite déjà. D'accord, c'est le passage. Pourquoi il s'arrête? Hast du ein Problem? Ah, c'est un Allemand. D'accord, c'est un Allemand. Alors, est-ce qu'il va y avoir un accident? Mais c'est un chemin de terre, là, faut que tu ralentisses mon gars. Bah voilà. Nein! Ah bah oui, nein. Nein, 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 hein. Achtung, mon gars. Ah, mir geht's gut. Mir geht's gut. Dommage, je comprends pas l'allemand. Ah bah tiens, comme l'accent de voilà. Ils aiment bien faire ça quand ils se crachent. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Alors, on reprend un petit peu. Bon, bref. Pourquoi le mec il s'énervait déjà de base? En gros. Bon alors là, donc le gars accélère. Ok, le mec accélère. Il est en mode arsouille. Ça se voit déjà rien qu'après au niveau plus loin. Il accélère très fort. Il se met en danger. Bon bref, il est en mode arsouille quoi. Il voit une voiture qui, bon, roule à une allure a priori normale, ce qui n'est pas son cas à lui, il a clairement l'air d'être en excès de vitesse. Donc il veut doubler. Alors, sauf que la voiture se déporte vers la gauche. Alors concrètement, moi vous savez ce que j'en pense de ça? Moi je pense que quelque part c'était aussi un petit peu prévisible. Vous savez ce qui se passe parfois avec certaines voitures quand on les double? En fait, elles se focalisent sur nous. Il y a certains conducteurs qui, quand ils voient des motards ou des gens conduire un petit peu vite derrière eux, se focalisent dessus, regardent davantage leur rétro, etc. Et en faisant ça, ils regardent un petit peu moins devant eux. Et ils ont tendance parfois donc en fait à changer leur trajectoire sans même s'en rendre compte. Et il ne faut pas oublier que la direction suit le regard. Si le mec regarde dans son clignotant, dans son rétro gauche, d'accord, qu'il voit que le motard va le donner par la gauche, naturellement il aura tendance peut-être un petit peu à tourner le volant en même temps qu'il tourne la tête. En tout cas, ce sont des choses qui arrivent. Et donc, quelque part, quand vous avez une conduite agressive, vous communiquez cette mauvaise conduite, entre guillemets, aux autres, parce que vous les perturbez. Donc, bref. Ouais, puis bien entendu, il klaxonne. Alors, il klaxonne quand? C'est un clairement qui klaxonne. Là, regardez bien sa main à gauche. Hein. D'accord. Alors, non, mais
c'est complètement débile. Pourquoi tu klaxonnes là, mec? Là, concrètement, ici, c'est dangereux. Je vais te dire un truc. Ici, pour moi, c'est dangereux de klaxonner. Pourquoi? Parce que moi, je suis parti du principe que le conducteur de la voiture l'avait vu. Et que donc, effectivement, en fait, il avait changé de trajectoire vu qu'il était déconcentré. Mais, si on part d'un autre postulat et qu'on part du principe que la voiture ne l'a pas vu, en klaxonnant si près, vous pouvez très bien faire peur à l'automobiliste, le surprendre. Et parfois, quand on est surpris, quand on a peur, eh ben, on peut faire des mouvements comme ça d'un coup, sans prévenir. Et alors, quelque part, eh ben, la voiture aurait très bien pu se balader encore plus vers la gauche. Et là, finalement, tu aurais fini dans le fossé, mon gars. Et en plus, j'ai envie de te dire, si t'étais, entre guillemets, enfin, si ta volonté, c'était de te faire remarquer, il aurait fallu, je sais pas, déjà rouler plus lentement, parce que plus on roule vite, et moins on est susceptible d'être vu par les autres. Et puis ensuite, je sais pas, peut-être klaxonner là, par exemple. Là, à la limite, c'est débile. Normalement, moi, je klaxonnerais pas là, mais quitte à faire n'importe quoi, bon, bah, au moins klaxonne là, quoi. Parce que là, tac, ici, c'est complètement débile de klaxonner là. Je le répète. Surtout qu'en plus, imaginons, le mec qui fait un mouvement. Là, je sais pas si vous voyez bien, mais vu que son doigt est sur le bouton du klaxon, et ben en fait, ça change sa prise au niveau du guidon. Et quand tu fais une manœuvre d'évitement, ou quand tu as besoin de faire un freinage d'urgence, etc., tu as besoin d'être quand même stable, d'avoir des bons appuis. Même si normalement, effectivement, la moto, c'est serré au niveau des jambes et détendu au niveau des bras, bien sûr. Mais concrètement, quand ta main elle est comme ça, d'accord, et ben c'est pas pratique, c'est pas naturel de saisir le frein, de saisir bien le guidon pour t'accrocher un petit peu un minimum. Donc concrètement, non. Là, le klaxon, c'est une débilité. Et en plus, il y a une énorme hypocrisie. Ok, tu klaxonnes. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il fait un doigt d'honneur en plus. Voilà, bah, bien sûr. Oui, il fait un doigt d'honneur. Ok, effectivement, la voiture n'avait pas à se mettre autant à gauche. Mais toi, t'avais pas à rouler aussi vite, t'avais pas à le coller auto. Je sais pas, c'est... Surtout qu'en plus, regardez après comment il conduit. Ouais, bah l'habituel coup de casque, on le connaît. Hein. Hypocrisie. Regarde, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de conduire? T'es sur route ouverte, là, mec. T'es sur route ouverte, mec. Et en plus, excusez-moi, mais on le voit bien, le motard qui cherche les problèmes. Là, franchement, pourquoi il est pas juste rentré chez lui, là? Regarde. Carrément, mais je vais encore à la limite que bon, la voiture soit passée à côté de lui au céder le passage. Là, le mec, il s'arrête au céder le passage et il coupe le moteur. Non, mais carrément, quoi. Vas-y, coupons le moteur, installe-toi, sors le barbecue, quoi. Alors? On n'attend pas Patrick? Mais c'est complètement débile. Carrément, quoi. Et il l'attend, tranquillement. Là, je suis désolé, mais à ce niveau-là, il cherche trop les problèmes. Hast du ein Problem? Hast du un problème? T'as un problème, il lui dit. Nein, 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 nein! Non mais, vas-y, c'est complètement débile. Et ensuite, vas-y que je me dépêche de remettre la clé. Et on va faire une petite course-poursuite. Bah oui, bah bien sûr. Concrètement, vous voyez pourquoi moi je dis que ça c'est hypocrite? Parce que, pourquoi est-ce que le mec est... Il faut prendre un petit peu de recul aussi, les gars. Pourquoi est-ce que le mec est énervé? Parce que il a été mis en danger, d'accord. Donc c'est le fait d'avoir été mis en danger qui l'énerve. Donc il n'apprécie pas d'être mis en danger. Ok, alors question, pourquoi est-ce que là, il se met en danger? Vous voyez, c'est ça le genre d'hypocrisie. C'est si tu t'es énervé parce que tu as été mis en danger, pourquoi tu vas derrière te remettre encore plus en danger? Je comprends pas le délire. C'est pas logique. You have no respect for logic. And I have no respect for those with no respect for logic. Là, il accélère fort, voilà. En plus, il met son casque, il n'est pas concentré. Et il accélère fort. La trajectoire, c'est de la daube. Voilà. Regardez où il est situé. Il est situé en plein milieu. Voilà, en plus, il ne sait pas conduire. Imaginons que ce virage, il ne le connaissait pas. Mais elle aurait très bien pu glisser là aussi. Hein. C'est pas parce que... Là, il se trouve que moi, j'ai eu la chance, l'habitude aussi, de voir que, regardez, ça se voit que c'est un chemin un petit peu de... Voilà, de traverse, hein, Harry Potter. Bienvenue, Harry, au chemin de traverse. Bref, il y a des cailloux, il y a du sable, il y a du gravier ici, ça se voit, je l'ai vu. Le mec, lui, il l'a pas vu. Bon. Mais même, j'ai envie de te dire, même sans ça, il aurait très bien pu tomber aussi dans le virage juste avant. Vous avez vu comment il le prend? S'il ne le connaissait pas, il le prend à fond comme ça. En plus, la plupart du temps, vous savez, les gens comme ça, qui sont dans la voiture, ils ont peur. Ils ont peur que... Faut pas croire, et quand on est en tant que motard, on fait peur un peu. Hein. On est sur une grosse machine, on est équipé un peu à la Robocop. Parfois avec la visière, on voit pas notre visage. C'est intimidant, vous savez, on est intimidant, nous les motards. Quand vous faites un geste d'énervement, quand vous faites un doigt d'honneur, quand vous énervez, quand vous klaxonnez sur un automobiliste, la plupart du temps, ce que vous provoquez chez lui, c'est pas une remise en question. Hein.
C'est de la peur. Et quand les gens ont peur, ils désactivent souvent le cerveau, ils paniquent. Et donc ils font n'importe quoi. Ça se trouve, le mec, là, il a carrément pris ce chemin pour semer le motard. Hein. C'est possible, hein, vous savez. Il y a de tout. Hein. Ça se trouve, le mec est vraiment en panique. Donc ça sert même à rien de le courser. Si c'est pour essayer de lui faire passer un message, etc., laissez tomber, ça sert à rien. Le mec, bon, vas-y, continue. Ensuite, bon, bah, le pilote, hein, le mec même pas capable de voir qu'il est en train de rentrer sur un chemin, parallèle, quoi, accessoire. Donc on voit bien, c'est pas du tout la même maintenance au niveau de la route. Il y a du sable, il y a du gravier, il y a des saletés. Et voilà, et puis ça glisse direct. Et voilà, boum. Et voilà. Et moi j'ai envie de te dire, bon, c'était quoi le plus dangereux alors? C'était quoi? Est-ce que t'es content maintenant? T'es content? Voilà, regarde, t'as fait un dos d'honneur, t'as filmé, t'as eu ton petit accident à mettre sur YouTube. Mais regarde, maintenant ta moto elle est déglinguée. En plus, il faut pas croire que là c'est juste de la carrosserie ou des rayures. Hein. Vous savez, avec ce genre de chute, on peut aussi tout à fait endommager le cadre. Hein. On peut endommager le cadre, vous pouvez endommager les amortisseurs avant, enfin la fourche, je veux dire. Voilà, vous pouvez complètement déglinguer votre moto. Hein. C'est pas juste une question. Voilà, c'est pas juste, ouais, j'ai fait une rayure. Hein. Une moto, c'est fragile. Une moto, c'est fragile. Une moto, quand on la fait tomber comme ça, on peut tout à fait après engendrer une procédure RSV. C'est-à-dire qu'en fait, la réparation est supérieure à la valeur. Et donc après, là, votre moto, elle est fichue. Vous pouvez plus la vendre. Elle est foutue. Elle est foutue. Voilà. Et t'imagines si sa moto était foutue pour une bêtise comme ça? Voilà. Sur la route, il faut choisir. Hein. Soit on est calme, d'accord, soit on a un accident. Il n'y a pas d'autre solution. C'est qu'une question de temps. Si vous êtes énervé sur la route, si vous êtes agressif sur la route, tôt ou tard, vous pouvez, il n'y a pas de problème, je vous le signe ça. Tôt ou tard, vous allez vous gameler et vous en mordre les doigts. C'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, les gars. Si vous êtes des motards responsables, il faut savoir au bout d'un moment avoir un tout petit peu de self-control. Voilà. Bon, je vois que mine de rien, la vidéo a duré quand même pas mal de temps. J'espère que ce petit concept vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas bien entendu à liker la vidéo, mais surtout à me mettre dans un petit commentaire si effectivement ça vous a plu, si vous en voulez plus de ce type-là. Si ça vous a pas plu non plus, hein, dites-le moi, cordialement, il n'y a pas de problème, je le ferai plus. Ce que j'aimerais a priori plutôt développer pour ce genre de vidéo, c'est carrément en fait un petit chat, mettre un petit chat à côté, et comme ça en fait on analyse tout ça ensemble, carrément, ça ce serait pas mal. Comme ça après je peux avoir vos retours, votre propre analyse, peut-être des points que vous avez remarqués mais moi pas, etc. Ce serait vraiment ça l'idée entre guillemets de ces épisodes, qu'on participe tous ensemble, que ce soit entre guillemets voilà, convivial et mutuel. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous remercie, je vous fais un grand V, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, tchuss. C'est pratique pour faire la vidange. 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 C'est rigolo, ouais.